On a aussi proposé dans la note de l'Institut de revoir les modalités qu'on a aujourd'hui sur la lutte contre les pollutions, en changeant de paradigme en 3 étapes. Le premier paradigme qu'on voudrait instaurer, c'est le principe de précaution. C'est-à-dire quand une substance est, par exemple, supposée cancérigène, et le principe de précaution s'applique, on suspend jusqu'à ce que l'industriel ait prouvé que sa substance n'est pas dangereuse. Parce que là, on est exactement dans le paradigme inverse. On autorise jusqu'à ce qu'il y ait des ONG ou des laboratoires qui prouvent que c'est vraiment cancérigène. Et bien sûr, l'industriel va faire des contre-études, faire durer la chose jusqu'à ce qu'il ait temps d'écouler ses stocks et qu'il ait trouvé un produit qui permet de substituer et de lui rouvrir un marché. Ensuite, la deuxième chose qu'on voit, c'est que quand on sait que des polluants viennent d'une usine en particulier, il faut appliquer un principe de pollueur-payeur dissuasif. C'est-à-dire qu'on facture en fait très fortement les rejets pour que l'industriel ait une incitation à en fait investir pour augmenter l'efficacité de ces processus et donc diminuer le rejet ou trouver des nouvelles façons. Troisième chose, c'est la responsabilité élargie des producteurs. Dans ce cadre-là, nous, ce qu'on propose, c'est que ça soit l'intégralité du secteur qui est à l'origine de ces pollutions. Par exemple, les PFAS, qui financent avec une taxe la dépollution, la recherche sur ces PFAS et les infrastructures de dépollution. Et dernière chose aussi qu'il nous faut avoir en France, c'est qu'on finance beaucoup plus la recherche sur la détection. On cherche pas beaucoup de polluants, il y en a plein qu'on cherche pas. Les PFAS, on les cherchait pas jusqu'à il y a quelques années. Et qu'on permette à notre recherche publique d'être beaucoup plus volontariste et sur les initiatives de dépollution, parce qu'il va falloir dépolluer, et pour dépolluer, il faut savoir comment dépolluer.